Bon, moi je vais commencer par une petite interrogation. Ne prenez pas vos feuilles et vous avez le droit de copier sur le voisin. Comment appelle-t-on quelqu'un qui tue un autre être humain? Comment ça s'appelle le fait de tuer un être humain? Un homicide, je vous mets sur la voie. Le fait de tuer un dieu, déicide. Tuer le mari de sa femme. Ou le mari... Non, le mari de sa sœur, ça va, vous suivez bien. Bon, c'est un insecticide, hein, c'est l'époux de sa sœur, on tue l'époux de sa sœur, hein, c'est l'insecticide. Comment on appelle quelqu'un qui tue son frère? Ça devient un peu plus sérieux. Comment on appelle quelqu'un qui tue son ami? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mot en français. On peut tuer tout le monde, même un dieu, même le roi. On ne peut pas tuer un ami. Un ami, ça se quitte parce que ça s'est choisi. Un ami, on le choisit, on peut le quitter. Un frère, on ne l'a pas choisi. Et le jour où ce frère nous rend la vie impossible, on l'élimine. Nous ne pouvons pas aborder la question de la fraternité dans l'école catholique sans se remettre devant cette réalité qui est d'ordre anthropologique. L'autre peut être pour moi quelqu'un qui me gêne. Et ne disons pas trop vite, c'est pas comme ça que ça se passe dans nos établissements scolaires. Nous savons que c'est un petit peu la réalité de certaines familles. C'est la réalité de certains de nos établissements, de certaines de nos classes. L'autre peut me gêner. Et cette donnée anthropologique fondamentale, peut-être, avez-vous remarqué que c'est elle qui ouvre le récit de la Bible avec les deux frères Caïn et Abel. Et je me permets de dire un tout petit mot là-dessus, tellement c'est essentiel. Quand on se demande des fois, mais à quoi ça sert la culture chrétienne? Je ne dis pas la foi chrétienne. À quoi ça sert de connaître un petit peu nos récits fondateurs comme la Bible? À quoi ça sert? Ça sert que ce sont des récits qui nous aident à comprendre qui on est. En fait, ces récits-là nous disent qui nous sommes, que nous sommes capables de grandeur, de grandes choses, mais parfois, sans même le vouloir, un mot qui blesse, un silence qui méprise, parfois aussi un geste qui tue. Vous vous rappelez ce fameux récit de Caïn et Abel? Je ne vais pas vous le relire, je vais vous le resituer en insistant sur deux petits points. Ça va vous évoquer Caïn et Abel. Caïn, en hébreu, c'est celui qui a. Le stable. Abel, c'est le berger, celui qui n'a pas, l'évanescent, le nuage, l'insignifiant. C'est ça que ça veut dire en hébreu. Caïn, j'ai, je possède. Abel, je suis évanescent. Il y en a un qui a la terre, la culture, l'autre qui a les troupeaux et qui chemine. Pensons à nos migrants d'aujourd'hui. Et dans ce récit terrible, on s'aperçoit que la mère, elle a privilégié l'un des deux, celui qui a. L'autre n'existe pas à ses yeux. Et donc il y a le meurtre, le fratricide. Et lorsque Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» qu'il vient de tuer. Caïn répond, « Je ne sais pas. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» On a le sentiment à ce moment-là du texte que Caïn non seulement est un meurtrier, mais aussi un salaud. Il a tué et il ment. Ça, c'est la lecture qu'on a tous apprise au catéchisme. Mais en fait, ce n'est pas la bonne lecture. Quand on regarde le texte de près, 7 fois dans le texte, il nous est dit que Abel est le frère
de Caïn. 7 fois. Aucune fois, il n'est dit que Caïn est le frère d'Abel. Et quand Caïn dit « mais mon frère, je ne sais pas où il est », il ne ment pas. Son frère, il ne sait pas où il est, car il ne savait pas vraiment qu'il avait un frère. Ce récit est capital sur cet aspect-là déjà, parce que anthropologiquement, le texte biblique nous dit la fraternité n'est pas naturelle. On l'a dit ce matin. La fraternité sera toujours quelque chose à construire dans notre humanité. Et si l'on voulait raccourcir un peu les choses, nous dirions être homme dans le projet de Dieu, c'est découvrir que l'on est frère de. Rappelons-nous le texte du bon Samaritain. Et vous voyez qu'à ce moment-là, l'affaire va se dérouler. La fraternité ne devient pas le petit plus, liberté, égalité, fraternité, l'apéritif fraternel, la rencontre fraternelle. Monsieur le directeur diocésain, ne dites pas que cette rencontre était fraternelle. Elle était amicale, conviviale, utile, féconde, sympathique, évangélique, tout ce que l'on veut. Elle n'est pas fraternelle. Parce que ce qui est fraternel, c'est toujours le fruit d'une victoire sur le meurtre possible. C'est fraternel lorsque, avec celui-là ou avec celle-là, si l'occasion était favorable ou si le contexte s'y prêtait, ça se passerait mal entre nous. Quel est celui d'entre nous, celle d'entre nous, qui n'a jamais eu envie du propos blessant, de la malveillance envers un collègue, un chef d'établissement, un jeune, un parent? Autrement dit, ce que je vous propose dans ce début d'après-midi, c'est pas marrant. C'est de commencer par voir la réalité en face. Et si vous acceptez de me suivre sur ce moment un peu difficile, à ce moment-là, on peut ouvrir les portes de la fraternité. Mais tant qu'on pense que c'est naturel, tant qu'on pense qu'on a fait une belle célébration de rentrée, qu'elle était fraternelle, tant qu'on pense qu'on a fait une belle fête de l'école, qu'elle était fraternelle, on risque de manquer les lieux précis où se joue la fraternité et le fratricide. Car notre affaire d'humanisation, c'est que ça va se jouer entre la fraternité et le fratricide. Et ça va se jouer non pas dans ces moments extrêmement conviviaux et chaleureux dont on a besoin, qui sont davantage des moments amicaux d'une certaine manière. Ça va se jouer lorsque mon œil expérimenté d'adulte, lorsque mon écoute expérimentée d'adulte va sentir que là, un peu souvent dans les interstices de la vie scolaire, sur la cour de récré, en salle des profs, à une sortie de classe, à une entrée de classe, quand je rends une copie, vous voyez, dans ce que j'appelle les interstices, c'est-à-dire, ce n'est pas les grands moments de la vie d'une école. Les grands moments, c'est la fête de l'école, la célébration de rentrée, la fête de Pâques, la fête de Noël, le carême. Ces grands moments que nous situons comme des moments fédérateurs de la communauté. Moi, je vous invite à regarder la fraternité qui va se construire ou non dans les interstices de notre vie scolaire. Avant d'entrer en classe de 5e, je sais que le petit Mathéo, le petit Nelson, la petite Lucia, je vais les reprendre. Ça ne peut pas être autrement. Ce sont des enfants difficiles. Il y aura un moment dans le cours où ça va mal se passer. Qu'est-ce que je fais? À l'entrée de chaque cours, j'ai pris la décision avec d'autres collègues, nous accueillons les élèves à la porte de la classe et nous disons bonjour par son prénom à chaque élève. Bonjour Mathéo, bonjour un tel, bonjour une telle. Et ils répondent. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour frère. Je peux maintenant te dire que tu n'as pas bien travaillé parce qu'au début, nous avons placé la relation. On s'est regardé dans les yeux, on s'est dit bonjour, on s'est appelé par notre prénom ou par notre état, et maintenant, nous pouvons nous dire les choses en face. La fraternité va nous inviter à changer notre regard
à cesser, si vous le voulez bien, si vous acceptez cette aventure, à cesser d'entrer dans nos réalités humaines, à cesser d'entrer dans nos réalités scolaires, d'abord par ce qui est en manque et par ce qui ne va pas. Comment puis-je me permettre de sanctionner un jeune en début d'année si avant je n'ai pas mis en place ce qu'il fallait pour le féliciter? Nous devons nous interdire d'une certaine manière une parole blessante qui pourrait être humiliante, qui pourrait être dévalorisante, voire toucher l'estime de soi avec un jeune ou avec un adulte, si à un moment donné de notre histoire avec lui, avec elle, nous n'avons pas pris le temps de poser ce qui va bien déjà. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fraternité? Mais c'est simplement prendre le texte biblique. Le texte biblique commence par le chapitre 1. Dieu vit que cela était bon, que cela même était très bon. Les problèmes ne surviennent qu'au chapitre 3. Et nous, dans nos vies, parce qu'on est bâtis comme ça, parce qu'on est des êtres humains, avec nos fragilités, nos faillibilités, nos limites, souvent, nous allons entrer par le chapitre 3. Nous allons d'abord voir ce qui risque de ne pas aller. Nous allons d'abord voir ce qui risque de ne pas pouvoir bouger. Nous allons d'abord voir ce qui nous soumet au fatalisme. Avec ce jeune, avec ce collègue, avec ce chef d'établissement, avec cette personne X ou Y, de toute façon, ça ne changera pas. Où va se nicher la fraternité? Elle va se nicher dans ces interstices, dans ces jugements mal posés, dans ces regards mal adaptés, qui ne sont pas évangéliques, et nous le savons. Et à ce moment-là, nous ouvrons la porte à ce que moi je nomme le fratricide, c'est-à-dire tout ce qui va progressivement casser, blesser la relation entre les êtres humains. Alors, lorsque je vois tous les mots que vous avez choisis, écoutez, si vous étiez d'accord pour dire le mot fraternité, qui est notre boussole, qui est notre horizon, qui est notre raison d'exister dans l'école catholique, ce mot fraternité, si nous le déclinions avec tous les mots que vous avez retenus, le mot fraternité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est si ce n'est la bienveillance que vous avez évoquée, le regard que vous avez évoqué, la capacité de parler, la capacité d'accueillir, la capacité d'écouter? C'est-à-dire que la fraternité, qui est vraiment le cœur du message évangélique, elle va se décliner, elle va s'exprimer, elle va prendre corps dans des postures profondément humanisantes. Toi avec lequel je n'aime pas trop parler, je vais essayer de libérer la parole. Toi que je ne prends pas le temps d'écouter, je vais libérer de l'espace dans mon emploi du temps pour t'écouter. Toi sur lequel je peine à poser un regard de bienveillance, je vais éduquer mon regard. Ce sont ces dimensions humanisantes de notre existence qui vont progressivement, lentement, avec des allers-retours, des erreurs et des accélérations, construire progressivement quelque chose de la fraternité. Alors nous pouvons poser là, à ce moment, une petite affirmation qui pourrait être d'ordre théologique. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire des chrétiens, il est venu pour faire des humains. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils, si ce n'est d'abord parce que nous risquions de rompre la relation d'alliance, non seulement avec Dieu lui-même, mais d'abord entre nous. Et ce qui est assez stupéfiant, et c'est là que la Bible est absolument géniale. Moi, je suis prêt à revenir pour essayer de vous le développer. Ce qui est absolument génial, c'est que au moment où le déluge va apparaître, au moment où Dieu décide du déluge, vous savez pourquoi Dieu décide du déluge? Non pas parce que les hommes se sont mal comportés envers lui, comme c'était le cas dans toutes les mythologies environnantes. On n'a pas été gentil avec Dieu, on n'a pas offert les bons sacrifices, on n'a pas... Oui, donc Dieu se venge, comme chez les Romains, comme chez les Grecs. Non, 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 non. La raison que donne la Bible, Dieu décide le déluge
parce que les humains sont en train de mal se conduire entre eux et non pas avec lui. Tout cela pour nous dire ce que nous savons par cœur, c'est que ce qui fait l'originalité absolue du christianisme, c'est que c'est l'autre que je vois qui est la présence de Dieu et la première présence qui me permet d'accéder au mystère de Dieu en accédant au mystère de l'autre. Vous sentez bien que quand j'accepte dans une réunion de ne pas trop parler pour laisser les autres parler, laisser la parole à l'autre. Quand j'accepte, quand quelqu'un n'a pas dit quelque chose avec lequel j'étais d'accord, quand j'accepte d'essayer de soutenir sa démarche, de lui demander de préciser sa pensée, quand j'accepte, lorsqu'un élève a commis une erreur, de considérer que c'est plutôt un essai qu'un échec. Bref, lorsque je décline tout ce que l'humanisation m'invite à faire, vous sentez bien que je touche au mystère de l'autre, donc au mystère de l'homme et donc au mystère de Dieu. L'école catholique, je crois profondément, si nous acceptons de mettre les bonnes lunettes demain matin, ça va être le moment où à tous les instants du jour, à tous les coins, les recoins des couloirs des classes et des ateliers, sans arrêt, le geste que je pose, la parole que je dis, mon silence, mon regard, mon attention, mon écoute, ma bienveillance, comme vous l'avez dit, vont être les lieux de construction de notre projet fraternel. Il y a quelqu'un qui va nous bousculer maintenant. Et ce quelqu'un s'appelle Georges Bernanos. Mais ça pourrait être Charles Péguy. Ces grands penseurs qui sont d'une actualité inimaginable. Il y a pire, je commence par Péguy, je finirai par Bernanos. Il y a pire, écrit Péguy. Il y a pire qu'une âme perverse, c'est une âme habituée. L'habitude. Pire qu'une âme perverse, l'âme habituée. La fraternité ne peut pas s'habituer de la situation présente. La fraternité ne peut pas s'habituer du jugement commun sur l'autre. Ce que l'on dit de ce jeune, ce que l'on dit de l'adulte, ce que l'on dit du chef d'établissement, ce que l'on dit d'un tel ou d'une telle, je ne peux pas m'y habituer. Et je ne peux pas m'habituer non plus à ce que moi-même, je dis de moi-même. Il faut s'aimer un peu plus que nous ne nous aimons. Il faut accepter que nous faisons un métier impossible. C'est Freud qui dit ça. Il y a 3 métiers impossibles. Enseigner, gouverner, guérir. Et pourquoi ce sont des métiers impossibles ? Parce que, dit Freud, quand tu enseignes, tu n'es pas un artisan, tu es un artiste. L'artisan, il voit son œuvre accomplie. L'artiste ne voit pas son œuvre accomplie. Il est toujours au-delà de son œuvre. Son œuvre est toujours au-delà de lui-même. Quand j'éduque, est-ce que j'accepte que je ne verrai pas l'œuvre accomplie ? Est-ce que j'accepte que ce n'est pas moi seul qui fais le travail, que j'ai besoin de travailler avec les autres, qu'avec ce jeune, je n'ai pas réussi, je passerai le relais à un autre collègue, que cette année, ça a été un peu moins bon, ce sera meilleur l'année prochaine. Accepter d'abord nos fragilités, nos faiblesses, nos limites, pour faire émerger le meilleur en nous-mêmes. Pas de fraternité avec l'autre, pas de projet de fraternité, si d'abord, moi-même, je ne commence pas par m'aimer comme je suis, fragilité, faillibilité comprise. Péguy, pire qu'une âme perverse, une âme habituée. Une âme perverse, le Christ en a rencontré. Elles se sont converties. Les habitués, ceux qui pensent qu'ils ont raison,
ceux qui pensent que ça ne changera pas, ceux qui disent on a toujours fait pareil, ceux-là, personne, pas même l'Esprit Saint, ne peut les faire bouger. Pire, une âme perverse, une âme habituée. Voyez, la fraternité, si nous la voulons vraiment, elle va nous demander ce soir, demain matin, demain soir ou dans les jours qui viennent, un temps de pause de chacun d'entre nous. Cette entrée-là qui va se faire, cette rentrée qui va s'opérer. Comment je vais la vivre en posant un petit pas de fraternité. Pas un grand pas, un petit pas. Et je vous donne 3 pistes, vous, chef d'établissement. Dans mon école, dans mon établissement, qu'est-ce que je pourrais oser comme petit signe qui marque mon envie de faire vivre le projet? Qu'est-ce qui, dans mon bureau, qu'est-ce qui, dans une salle de classe ou dans une salle de l'école, de l'établissement, pourrait être le signe qui me rappellerait d'abord à moi ce projet de fraternité? Une icône, une bougie dans mon bureau, une phrase dans une grande salle de permanence, qui me rappelle d'abord à moi ce projet. Osez un petit signe, portez quelque chose sur vous, ayez un petit rappel que vous êtes envoyés pour être des veilleurs de fraternité. Oserez-vous une parole? Oserez-vous une parole le jour d'une pré-rentrée, devant une équipe éducative qui vous fait confiance? Oserez-vous changer un peu le discours de pré-rentrée et qu'à travers une ou 2 phrases, ceux qui vous écouteront sentent que vous êtes habités par ce désir de faire grandir quelque chose de la fraternité dans votre établissement? Oserez-vous un signe? Oserez-vous une parole? Oserez-vous une prière? Oserez-vous prendre ce temps d'intériorité avant même de n'ouvrir la bouche le jour du 4 septembre, avant d'accueillir les élèves, avant d'accueillir les collègues, avant d'accueillir les parents, ce temps bref où je remets au Seigneur une tâche, une mission qui me dépasse, et heureusement qu'elle me dépasse. Nous allons terminer maintenant par un peu d'hébreu, non, un peu de grec. Allez, on va faire du grec et puis on finira par Bernanos. Un peu de grec. Il y a 3 mots qui sont vraiment des mots catho. Bénédiction. Le Seigneur nous a bénis ce matin au nom du Seigneur. Salut, le salut chrétien. L'Eucharistie. C'est du grec pour le 3e et du latin pour les 2 premiers. Je vous invite à voir comment ces 3 mots pourraient être comme 3 entrées simples pour vous et pour vos équipes pour entrer dans ce projet de fraternité. Le salut d'abord. Comment annoncer le salut en Jésus-Christ si je ne suis pas capable de te dire à toi, salut, bonjour? Le salut, c'est le bonjour, mais pas le bonjour qui n'est pas habité. Essayons-nous à la présence réelle. Lorsque nous croisons un collègue, lorsque nous croisons une famille, lorsque nous croisons un jeune, demandons-nous si quand nous disons bonjour, nous sommes dans une présence réelle. Ce bonjour, c'est ma relation que je veux nouer avec toi. Ce n'est pas seulement un salut comme ça proclamé pour convention. Réapprenons à dire bonjour avec toute la présence de notre cœur, de notre regard, de notre corps à ce bonjour. Ça, c'est assez facile. Essayez, vous le faites déjà. Moi, je m'y entraîne. Quand je dis bonjour, j'essaye d'habiter le bonjour. Assez facile, de temps en temps. Un peu plus difficile, l'Eucharistie.
L'Eucharistie, c'est du grec. Ça veut dire simplement merci. L'action de grâce de Jésus à son Père, le merci de Jésus à son Père, le merci des hommes au Père pour Jésus. Et c'est le merci de tous les jours. À qui est-ce que j'aime dire merci? À qui je dis facilement merci? À qui je dis rarement merci? À qui ça me coûte de dire merci? Pas merci seulement parce que tu as fait du bénévolat. Merci pour avoir accompagné cette retraite de confirmation. Non, non. Merci parce que tu fais bien ton boulot. Merci parce que tu fais bien ton métier. Merci parce que je sens que tu es investi dans ce pourquoi tu es dans cette école, ton métier. Arrivons à dire merci. Et merci aux jeunes, pas seulement aux adultes. Vous voyez, déjà, le salut et le merci pourraient rythmer nos journées de façon plus habitée, en nous disant qu'à chaque fois que nous disons un salut, un bonjour, un merci, quelque chose de la fraternité est en train de se tricoter. Et ça, c'est encore assez facile. Mais il va rester le dernier mot, et qui va être le mot de nos conversions personnelles, de nos conversions individuelles. Car là, il faut bien arriver à dire qu'il n'y aura pas de fraternité dans nos établissements scolaires, ou bien ce sera un mot vide, vague. Il n'y aura pas de fraternité si certains d'entre nous, aujourd'hui, d'autres demain matin, d'autres dans 6 mois, ne se mettent pas en transformation du regard intérieur, du regard du cœur. Et là, ça va passer par le critère de la parole. Est-ce que nos paroles sont des paroles de bénédiction, de bien dire, de dire du bien, ou des paroles de malédiction, de mal dire, de dire du mal? Vous voyez, tout ce que nous vivons dans la vie chrétienne, entre Eucharistie, salut, bénédiction, nous pouvons le vivre au quotidien de nos vies dans un processus d'humanisation de notre relation. Et je crois, c'est une conviction, que c'est pour nous un chemin de conversion intérieure. Car si je me mets à dire bonjour, merci, en habitant ce bonjour, en habitant ce merci, et si je me surprends à dire du bien, et si je m'interdis progressivement à dire du mal, ça ne peut pas se faire sans que le regard que je porte sur moi-même soit un regard de renouvellement, voire à terme d'émerveillement de ce que je ne me croyais pas capable de faire. On va conclure. On va conclure avec Bernanos. Dans un de ses romans, Georges Bernanos parle du diable, dans Monsieur Wynne, un roman qui est peu connu. Et il a cette très belle définition du diable, un des personnages a cette très belle définition du diable. Tu sais ce que c'est que le diable? C'est l'ami qui ne reste pas jusqu'au bout. Vous voyez, celui qui, au moment où on l'attend, comme ami vraiment, là il lâche. Ah oui, prof de français à Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis, avec tous ces élèves-là, c'est plutôt valorisant. Avec ces 3 ou 4-là, j'ai envie de lâcher. Le diable Bernanos, dit Bernanos, c'est l'ami qui ne reste pas jusqu'au bout. Eh bien nous, dans l'enseignement catholique, nous allons oser dire que l'ami qui reste jusqu'au bout, nous allons l'appeler le frère ou la sœur. Vous allez continuer votre marche, je vais continuer ma marche, les petits pas de la fraternité, devenir un peu plus frères les uns les autres et frères de ces jeunes, c'est-à-dire des amis qui restent jusqu'au bout, des amis qui sont là lorsque d'autres peut-être quitteront le navire, des amis qui
n'accepteront jamais de porter un regard de fatalité sur le parcours d'un jeune, des amis qui auront besoin de la présence d'un autre ami, le Seigneur Jésus peut-être, pour les accompagner sur ce chemin. Je vous souhaite une très très belle rentrée parce que comme moi, vous allez essayer non pas de transformer votre établissement scolaire, mais vous allez essayer de faire un petit pas de fraternité qui, étonnamment, va vous transformer de l'intérieur. Je vous souhaite vraiment cette bonne rentrée et je vous remercie très cordialement.